Bonjour à tous. Je m'appelle Paul Manandiz, je suis chanteur franco-ukrainien et je vis en Ukraine depuis 7 ans. Alors voilà, hier il s'est passé quelque chose d'assez grave et d'assez important. Je voudrais bien que le monde entier comprenne à quel point la Russie est dangereuse pour le monde entier. Sa propagande nous explique qu'en fait il y a des nazis en Ukraine. Il n'y a pas de nazis en Ukraine. Il y a des groupes armés. Il y a des groupes qui font partie du gouvernement. Il y a des groupes qui ont été sur la place Maïdan pour être sûr de gagner. Et il y a des groupes pour l'idée nationale ukrainienne, chose qu'il faut comprendre. Et pour la comprendre, l'idée nationale, pas le nationalisme, pas l'extrémisme, pas le socio-nationalisme et pas, comment ça s'appelle, et pas de l'extrême droite, enfin voilà ce que je veux dire, pas du nazisme. Euh, Il n'y a jamais eu de nazis en Ukraine. Le président Vladimir Zelensky est lui-même juif. C'est quand même un truc de fou qu'on dise qu'en Ukraine, il y a des nazis. Ça, c'est la première chose sur la propagande russe. Parce qu'il y a un truc qu'il faut bien comprendre sur cette propagande, c'est qu'elle marche et elle s'appuie sur la propagande de Goebbels. Goebbels lui-même était le ministre de la propagande de Adolf Hitler. Donc, où sont les nazis? Ils sont en Russie, les amis. Ils jouent avec vous et vous comprenez pas à quel point c'est grave en fait. La Russie et Poutine, c'est pas moins que Daesh, c'est pas moins qu'un groupe terroriste. Ce qu'ils font, c'est assez impressionnant, quoi. C'est assez grave. Et le truc, c'est que ça marche sur vous tous, que les présidents européens ne s'en rendent pas compte et qui n'aident pas encore l'Ukraine, c'est assez grave. Ils violent des enfants ici, hein. Ils violent des femmes, ils tuent des grands-pères. Enfin, je veux dire, c'est pas une guerre, c'est assez lamentable, quoi. Et donc hier, il s'est passé un truc grave, et un truc que font généralement que les nazis. Les nazis, qu'est-ce qu'ils font? Ils aiment piller et saccager les cimetières juifs. Hier, il y a le mémorial de Vassil Slipak, qui est un héros de l'Ukraine, parce qu'il a donné sa vie pour l'Ukraine, mais qui à la base est un chanteur classique de Lviv et qui en premier a aidé l'Ukraine comme volontaire et puis qui est allé se battre pour défendre sa terre sur la ligne de front. Il n'y a rien de mal à ça et je crois qu'on le ferait tous si ça arrivait dans notre pays. Donc moi je voudrais bien que vous commenciez tous à penser si ça arrivait, enfin si ça vous arrivait à vous. Donc que la Russie monte tellement, que le monde entier y croit et que nous on ne nous aide pas. Enfin je veux dire, il faut se réveiller, qu'on tue des enfants ici, où on est des humains, où on n'est pas des humains, où on n'est plus des humains. Mais voilà, il faut que les présidents se bougent là. Parce que c'est incroyable de s'appeler président et de ne pas venir aider le peuple ukrainien, les enfants ukrainiens qui sont assassinés et violés. Donc il y a ce mémorial qui a été détruit. Et d'une façon assez impressionnante, donc c'est la télé russe, donc de cette enfin de la terre occupée d'Ukraine, donc de la pseudo-république de Donetsk, autoproclamée, qui a posté cette vidéo tout fièrement comment ils ont saccagé et détruit le mémorial de Vassil Slipak. Il n'y a que les nazis qui font ça, que vous le comprenez bien. C'est assez incroyable quoi, que ça puisse se passer et que le monde entier ne réagisse pas. Quoi. Donc tuer des enfants, détruire des mémorials, tout le monde a le droit de faire ça. Donc moi si je le fais sur un mémorial russe, personne ne va rien dire. Moi je crois qu'il faut vraiment agir. Il y a vraiment quelque chose qui se passe qui est assez grave. Donc il y a quand même la bombe nucléaire, la menace de la bombe nucléaire qui a été lancée. Donc moi je propose je crois qu'il est temps de faire quelque chose. Voilà, merci.